Alors, chers collègues, je vous souhaite la bienvenue en tant que directeur de l'Institut des sciences sociales, mais aussi au nom du laboratoire d'études sociales des sciences et des techniques. Je vous souhaite la bienvenue pour cette journée d'études qui prend place dans le cadre d'un cycle itinérant de journées d'études entre la Suisse et la France, qu'on a appelé le Tour de l'innovation et qui est organisé par Jean-John Kim et Yvan Saint-Saulieu. Donc ce tour, c'est une occasion de se pencher sur l'innovation qui est à minima un leitmotiv, si pas un phénomène de société. Leitmotiv qui prône l'innovation comme solution à pratiquement tous les problèmes, que ce soit changement climatique, vieillissement, respect de la propriété privée, etc. Et maintenant la pandémie. Et en même temps qui est leitmotiv présenté comme moteur du progrès, qui est associé aussi à une fabrique et à une économie des promesses, et parfois des promesses exagérées qui ont leur propre vie et qui se dégonflent ou qui sont recyclées et qui concernent autant l'industrie, les grandes institutions de la recherche, mais aussi des foules de citoyens qui se retrouvent mobilisés dans ce genre de dynamique. Alors, c'est un phénomène qui intéresse les sciences sociales et historiques en particulier, et ça depuis longtemps, qui contribue à nourrir la réflexion sur ces questions-là, sur ce phénomène, en étant parfois embarqué, proche des acteurs, et notamment des acteurs technologues, parfois instrumentés pour légitimer ou bien pour aider à lever les résistances qui viendraient de la société par rapport à l'introduction de choses qui sont a priori associées à quelque chose de positif et de bien. Et mes chercheurs aussi sciences sociales qui réussissent parfois, mais difficilement, à infléchir les processus de conception, le travail des promoteurs d'innovation et les politiques, que ce soit politiques scientifiques, technologiques ou d'innovation. Donc du coup, l'innovation, ça semble être devenu une espèce de valeur incontestable et ça pose une série de questions auxquelles on va s'attaquer. Et en tout cas, même quand on arrive à infléchir un peu des dynamiques ou à introduire de la réflexibilité dans un développement technologique, très souvent arrive tout de suite après une nouvelle vague de technologie et puis ça donne l'impression qu'il faut recommencer le travail d'analyse, de conscientisation, etc., pour reprendre le travail à zéro, pour accompagner les acteurs à bien démêler les imbrications entre sciences techniques et société et à réussir et à résister à une lecture qui placerait la société seulement du côté des utilisateurs. Or, c'est bien aussi une société qui pousse à innover et une société qu'il faut aussi analyser et discuter. C'est bien une société qui conçoit, développe et tente d'inscrire des nouveautés dans le monde. Société dont la composition influence les dynamiques et en matière d'innovation, on trouve entre autres des bataillons d'ingénieurs qui méritent d'être analysés dans leur dynamique interne, dans leur composition, parce que de leur dynamique et de leurs actions dépendent un certain nombre de choses, de comprendre la composition de ces mondes qui conçoivent et fabriquent les techniques, comprendre leurs pratiques, les valeurs qui les animent, les visions du monde qu'ils véhiculent, les imaginaires, etc. Parce que tout ça contribue aussi à façonner les contenus des technologies qui sont en partie des matérialisations de ces valeurs et de ces visions portées par ceux qui font la technique. La société n'est pas qu'un problème en aval de l'innovation, c'est bien en amont. Et donc c'est un des objets, un des aspects qui nous intéresse particulièrement pour cette journée ici à Lausanne, où on porte l'attention non pas sur l'organisation de l'innovation, sur différents aspects qui sont couverts au cours d'autres des journées d'études de ce tour de l'innovation, mais en portant l'attention sur les ingénieurs, et en particulier les ingénieurs, les femmes et les hommes qui font les technosciences. C'est aussi un sujet qui retient l'attention dans la littérature depuis plusieurs dizaines d'années,
D'abord, la question de la présence des filles dans les filières de formation d'ingénieurs, qui est présence toujours relativement faible, autour de 10-20%, etc. Mais aussi présence des femmes dans le milieu, parce qu'après les études, on observe aussi qu'un certain nombre de femmes devenues ingénieurs finissent par abandonner le métier après un certain temps, et c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe chez les ingénieurs qui font qu'il y ait autant de collègues femmes qui finissent par quitter cet univers. Donc ça, c'est une des problématiques, mais cette problématique, elle est intéressante aussi parce que c'est cette présence plus ou moins importante ou plus ou moins marginale des femmes dans l'ingénierie fluctue au cours du temps, avec des flux et des reflux, varie aussi fortement selon les filières. Donc c'est intéressant d'essayer de comprendre quelles sont les dynamiques, les mécanismes qui interviennent dans tout ça. Mais c'est aussi important parce que, aussi, depuis plusieurs dizaines d'années, au moins les études sociales sur les sciences et techniques ont montré que les techniques sont conçues, façonnées, développées en fonction de ce que portent ceux qui les conçoivent, et entre autres des valeurs, des imaginaires, des enjeux divers et variés. Et donc cette question de la présence des femmes, enfin, des femmes ingénieurs, des ingénieurs dans les filières de formation et dans le métier, ce n'est pas qu'une question, une problématique d'équité, c'est aussi une question importante quant au façonnage des technologies qui sont ensuite inscrites, introduites dans la société. Et puis il y a aussi un peu plus récemment la littérature sur les ingénieurs, sur l'entrepreneuriat, etc., a fait apparaître un autre aspect, à savoir que la thématique de la diversité a fait apparaître que la diversité dans les équipes de conception, d'ingénierie et d'entreprise, et notamment de direction d'entreprise, que la diversité est plutôt un facteur de créativité, de dynamisme et de réussite des entreprises. Donc, même si on est un peu machiavélique, qu'on n'est pas sur le problème d'équité, de dire c'est bien, c'est mal, qu'il y ait plus ou moins de filles, en termes d'efficacité, il y a des arguments aussi qui émergent pour dire c'est mieux s'il y a de la diversité, et entre autres de la diversité de genre. Donc, la journée d'études qu'on va avoir cet après-midi va parcourir un certain nombre d'aspects, de problématiques, d'analyses situées, ancrées de ces questions-là. Et j'espère que ça va donner lieu à des échanges intéressants, riches, et que ça contribuera collectivement à faire avancer la connaissance sur les processus à l'œuvre et voire de contribuer à ouvrir de nouveaux possibles. Et donc, je vous souhaite une bonne journée d'études. Je resterai parmi vous très intéressé et très attentif à ces échanges. Et puis, je repasse la parole à Yvan Sassolieu, qui va animer au moins la première des sessions de cet après-midi.